Comment ça va? Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On est actuellement en Charente-Maritime sur la presqu'île d'Arvert, au cœur de la forêt de la Coubre. On va partir ensemble se faire cette petite balade. Je pars en solo cette fois-ci. Attendez, j'entends quelque chose. Coucou. Salut, C'est incroyable. Excellent. Comme vous pouvez le voir, il y a une faune assez caractéristique ici. Bonjour Megan. C'est dur. J'espère que tu es en forme aujourd'hui. Pleine forme. Parce que je te réserve une petite surprise pour la fin de la balade. Ça va envoyer du lourd. J'espère que tu es préparé. Ça va. Et ben on va voir ça. Allez, c'est parti. Le sentier sur lequel on marche, c'est le sentier Notre-Dame de Buse. Il est balisé, c'est une boucle, ça fait un peu moins de 5 km et nous fait traverser un petit peu la forêt. C'est une forêt qui a été plantée au cours du 19e siècle pour protéger les villages côtiers, pour protéger la côte en fait de l'avancée des sables, de l'avancée des dunes. Donc ici, avant, il n'y avait pas de forêt? Alors si, il y avait une forêt, mais il se trouve qu'il y a eu une période au 16e, 17e où les hivers étaient particulièrement rigoureux et donc les habitants se sont mis à déboiser massivement pour se chauffer l'hiver et ils ont coupé toute la forêt. Et à ce moment-là, en fait, les sables se sont mis à avancer, les dunes se sont mis à bouffer des villages, notamment un village qui s'appelait Notre-Dame de Buse. Ah, d'accord. Peut-être qu'on croisera en chemin des vestiges de Notre-Dame de Buse, on va voir ça. Comme le tapis de la forêt c'est du sable, eh ben on voit facilement les empreintes d'animaux. C'est une grande forêt, elle fait quasiment 8000 hectares et effectivement il y a de la présence de faune. Il y a du sanglier, il y a du cerf élaphe, il y a du chevreuil, il y a du bestiau quoi. On arrive à l'instant sur le lieu où on trouve quelques vestiges de la chapelle Notre-Dame de Buse. Et on voit encore, il reste quelques alignements de pierre là. Et la légende raconte que les soirs de tempête, on entend encore le clocher de la chapelle Notre-Dame de Buse. Fait flipper. Voilà pour ces quelques vestiges. Il reste vraiment pas grand chose, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Hein. Tout petit. Bon, c'est bien sympa cette petite balade en forêt, mais est-ce qu'on prendrait pas un petit peu de hauteur? Ah oui. Hein? Est-ce qu'on s'élèverait pas un petit peu pour voir une vue d'ensemble un petit peu de cette forêt? Avec plaisir. Je vais te présenter ça sous forme d'énigme un petit peu à la Père Fouras. Après tout, on est en Charente-Maritime. Je vais essayer de prendre la voix du Père Fouras. De la presqu'île, la forêt en est la reine. De la presqu'île, j'en suis le roi. Qui suis-je? Le phare? Le phare! Excellent. Allez, on se retrouve au phare. À de suite. Et nous y voilà, il est pas beau, rouge vif, pétard comme ça, c'est magnifique. On va tout de suite aller voir Damien, le gardien du phare, qui va nous en dire un petit peu plus. Let's go. Bonjour Damien. Bonjour, bienvenue en phare de la Coubre. Enchanté. Donc Damien, toi tu es le gardien du phare, c'est ça? Alors plutôt le responsable du site, parce que depuis 2009 donc il n'y a plus de gardien à proprement parler pour l'aspect maritime. Et il me semble qu'il y a un petit événement sportif qui se passe tous les ans qui s'appelle l'Extrême 300. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Exactement, effectivement l'Extrême 300 qui a lieu tous les ans, donc le jour de l'ascension, ce qui est facile comme ça à retenir, c'est tout simplement une montée chronométrée, une course de montée du phare, dont le record actuel est de 1 minute 02. Donc ça paraît assez simple comme ça, 1 minute 02 c'est pas beaucoup, mais il faut savoir que c'est un record très impressionnant, puisque les participants ont quand même 30 mètres de course et les 300 marches. Alors attention parce que nous on est un petit peu sportif, on est un petit peu challenger, donc là tout de suite t'es en train de nous chauffer, donc je pense qu'on va se le tenter. Oh, on peut te passer un chronomètre, on peut se le tenter le... Eh ben pas de soucis, hein, c'est parti pour vous alors hein. Ok, vas-y, bah c'est parti. Et... Top, c'est parti. Ah 2,51. Une 30, une 40 je pense. C'est sportif hein. Wow, et puis quelle vue. C'est magnifique hein.
Donc effectivement la vue est assez exceptionnelle là, on est à quelle hauteur là? Alors on est à peu près à 58 mètres de haut, donc ce qui nous permet d'avoir une vue vraiment dominante et plongeante sur toute la côte sauvage, l'immense forêt de la Coubre et l'estuaire de la Gironde, donc on s'en lasse pas. C'est l'estuaire là, ouais d'accord, et en Voilà, face là c'est vraiment l'estuaire avec le phare de Cordouan qui se trouve au milieu, donc le plus vieux phare de France qui permet à lui également de marquer l'entrée dans l'estuaire de la Gironde. À eux deux, ils balisent vraiment cette entrée d'estuaire. Le phare de Cordouan, donc tu dis le plus vieux phare de France, il est là depuis quand? Alors 1611, hein, ce qui est très ancien, il avait été construit à l'époque pour le roi, et la particularité de Cordouan, c'est qu'il est encore gardiennaire. Il y a 2 gardiens en permanence qui surveillent ce monument parce qu'on est vraiment sur un monument d'exception avec beaucoup de matériaux précieux, puisqu'il fallait à l'époque pouvoir accueillir le roi. Alors 1611, c'était quel roi, Mégane? Quel roi de France? Louis XIII, je dirais. Louis XIII, c'est une bonne réponse, tu confirmes? Je confirme. Excellent, excellent, 1611. Et donc celui-ci là, je suis sur lequel on est, le phare de la Coubre, il date de quand celui-ci? Alors il est beaucoup plus récent, il date de 1904. Il est si récent tout simplement parce qu'ici il y a un énorme phénomène d'érosion sur la côte sauvage. Il faut savoir qu'avant celui-ci, il y a eu 3 autres phares de la Coubre qui se sont malheureusement effondrés puisque l'océan les a rattrapés. Le sable qui se trouve sur la plage est complètement grignoté et part au niveau de l'océan et de l'estuaire, et la lune effectivement est en perpétuel mouvement, elle recule progressivement sur cette forêt. Heureusement qu'il y a justement tous ces végétaux qui permettent de la maintenir. C'est disons le dernier rempart pour le phare de la Coubre. Merci beaucoup, merci Damien pour ces petites explications. Merci à vous. On va vous laisser avec la vue et en chanson comme d'habitude. J'espère que cette petite balade vous aura plu et on vous dit à bientôt pour une prochaine régalade. Des bisous, ciao. Maracas. Il était un phare qui nous guidait dans le brouillard. Dans le brouillard. Il était une forêt qui nous protégeait contre vents et marées. Contre vents et marées. Il était une dune qui avançait et qui recouvrait tous les petits villages du nom de Notre-Dame de Buse. Aujourd'hui, il ne reste plus rien si ce n'est que 2, 3 petits cailloux. Ouh.